Pour comprendre les différences entre les protocoles TCP et UDP, nous allons prendre l'illustration d'un service postal. Prenons l'exemple d'un envoi en recommandé de plusieurs documents. Chaque document est envoyé dans sa propre enveloppe. Le numéro de suivi de la poste correspond au numéro de séquence du paquet IP. Le service postal utilisera n'importe quel camion et n'importe quel chemin pour faire parvenir les courriers au destinataire. Comme c'est un envoi en recommandé, le transporteur demandera une signature au destinataire pour confirmer à l'expéditeur qu'il est bien arrivé. Si une enveloppe est perdue, l'expéditeur ne recevra pas l'accusé de réception et grâce au numéro du recommandé, il saura quel document il faut retransmettre. Tandis que les services UDP peuvent être comparés à l'envoi d'une simple lettre. La poste fera ses meilleurs efforts pour livrer le courrier, mais ça s'arrête là. Il n'y a aucune garantie sur la livraison, et la poste ne sera pas responsable si la lettre est perdue. Les applications qui utilisent TCP ont besoin de fiabiliser les données entre les hôtes. TCP fonctionne à la couche de transport de la pile TCP/IP qui correspond à la couche 4 du modèle OSI. Il fournit un accès à la couche réseau, c'est-à-dire la couche 3 du modèle OSI. C'est un protocole de type connecté. Il demande une connexion pour pouvoir échanger des données. Il peut vérifier les erreurs grâce au contrôle fait dans le champ checksum du paquet IP. Il s'agit d'une somme de contrôle qu'on appelle aussi l'empreinte du paquet IP. Ça permet au récepteur de vérifier si le message est bien arrivé en entier ou qu'il n'a pas été modifié sur le chemin. TCP fonctionne en mode full duplex. Ces segments sont numérotés et séquencés pour que la destination puisse les remettre dans l'ordre et voir si certaines données sont manquantes. À chaque réception d'un segment TCP, le destinataire envoie un accusé de réception à l'expéditeur pour confirmer qu'il l'a bien. C'est pour ça qu'on dit que TCP est fiable. Il peut demander la retransmission d'un segment pour récupérer les données qui viennent à manquer. Et il fournit des mécanismes qui permettent de contrôler le flux. L'entête TCP fournit pas mal d'informations. Chaque champ a une fonction bien spécifique. Le champ du port source correspond au numéro du port qui émet. Le champ port destination est le numéro de port qui reçoit. Ensuite, ces deux champs sont utilisés pour la fiabilité et éviter la congestion. Le champ de la longueur de l'entête correspond à sa taille. Le champ réservé concerne des utilisations futures. Le champ flag contient plusieurs indicateurs, comme les échanges de synchronisation et d'accusés de réception. Le champ de la taille de fenêtre est le nombre d'octets que le récepteur souhaite recevoir sans accusé de réception. Et le champ checksum est une somme de contrôle qui permet de vérifier s'il y a des erreurs. Passons maintenant aux caractéristiques de UDP. Il comprend plusieurs fonctionnalités qui permettent une transmission de données à faible latence. C'est un protocole simple qui fournit des fonctions de base. Comme TCP, il fonctionne à la couche de transport de la pile TCP/IP. Il fournit aux applications un accès à la couche réseau sans la surcharge des mécanismes de fiabilité. C'est un protocole sans connexion, c'est-à-dire que les segments seront envoyés vers la destination sans aucune notification. Il effectue simplement une petite vérification d'erreur. Il fournit un service de meilleure qualité mais ne garantit pas la livraison des données. Les paquets peuvent donc être mal acheminés, dupliqués ou perdus. Il ne les récupère pas non plus, il s'appuie sur les applications pour faire cette récupération de paquets. Et avec sa faible surcharge, UDP est idéal pour des applications comme le DNS ou NTP. Et voici à quoi ressemble une entête UDP. Les applications qui utilisent principalement UDP sont le DNS, DHCP, le protocole de routage RIP, TFTP et aussi les jeux en ligne et vidéos en streaming. UDP et TCP utilisent des